Salut à tous et bienvenue sur la Daikisition. Mon nom est Bap et aujourd'hui, je me disais qu'on pourrait faire un petit point sur la sneak peek de Birth of Destiny ou Explosion de la Destinée en français. Car oui, ce week-end a eu lieu un week-end de sneak peek. J'ai participé à 2 sneak peeks, failli gagner les deux en fait. Et j'ai perdu en fait qu'une seule fois aux 2 sneak peeks, donc à chaque fois il me manquait ça pour avoir le tapis. Assez frustrant, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Les sneak peeks, de toute façon, c'est extrêmement random. On peut pas vraiment y aller avec le skill. On y va plutôt avec la chance. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Burst of Destiny? J'aimerais faire une petite vidéo un peu chill, comme ça, un peu de discussion, où je vous partage un peu mes pensées et analyses sur l'extension à venir et comment elle pourrait potentiellement impacter le format. Burst of Destiny, qu'est-ce que c'est exactement? Du coup, c'est cette extension avec Borelco de Dragon sur la couverture. Au final, c'est pas du tout la carte qui était la plus attendue de ce set. On parlera de la carte la plus attendue dans quelques instants. Mais avant tout, Burst of Destiny, comme quasiment toutes les nouvelles extensions, c'est avant tout des nouveaux archétypes et du support. Pour ce qui est des nouveaux archétypes, nous avons eu droit à Amépée et à Flunderies. Amépée, donc Sword Soul en anglais, et Flunderies, bon, traduit en Fût Vagabond Brise en français. Chelou, mais bon, on va devoir faire avec. Donc, qu'est-ce que c'est que ces archétypes, pour ceux qui ne savent pas? Donc, Sword Soul, c'est un deck Wyrm synchro. Et en fait, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont tous un effet qui vont permettre d'invoquer spécialement un jeton synthoniseur. Donc en fait, ils vont faire des synchros sans avoir de vrais synthoniseurs dans leur deck. En fait, ils vont faire des synchros tout seuls, entre guillemets. Et ils ont accès à des synchros très puissantes du style lui. Et en fait, bon, ça c'est un des boss monsters de l'archétype que j'ai drop en sneak peek. Il a l'effet de pouvoir tuto une carte et de negate. Donc quand t'as un boss monster pareil dans ton archétype, c'est déjà pas trop mal, mais si c'était que ça, parce qu'en plus, ils ont également accès à la Baronesse de Fleurs, qui est sortie il y a quelques jours dans Synchro Storm, parce qu'ils ont la capacité de faire des synchro 10 très facilement. Genre clairement, Baronesse de Fleurs pourrait être une carte sur Soul, ça changerait pas grand chose. Et pour le coup, Flunderies, c'est un archétype de petits oiseaux tout mignons qui vont vous niquer votre race. Donc, le principe de Flunderies, c'est que c'est un deck qui va abuser de l'invocation normale. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez activer et résoudre un de vos effets, vous pourrez immédiatement après que l'effet se résolve, invoquer normalement un monstre. Ce qui fait que le deck peut faire des plays assez longs, parce que du coup, en fait, chaque Flunderies va donc activer son effet pour norme, donc on va norme, jusqu'à ensuite avoir accès à nos boss monsters qui vont être Empen et Snaul, mais donc ça va être encore un deck contrôle sacrifice qui dit que si jamais l'adversaire ose jouer autre chose que des invocations normales, il va se faire punir. Le deck a également un terrain assez épicé qui leur permet non seulement de commencer leur play mais également de jouer pendant le tour adverse. Ouais, donc c'est 2 decks qui ont beaucoup de potentiel dans la méta, je ne sais pas exactement ce qu'il en deviendra. En fait, Flunderies, c'est un deck qui a un potentiel de fou furieux mais qui perd sur des trucs à la con, du style si on H Blossom et qu'ils ont une mauvaise main, ils pourront difficilement jouer. Sword Soul, bon, les cartes sont fortes, mais les plays sont assez linéaires. Et si jamais. Comment dire? Si jamais. En fait, c'est des 2 cartes combo à chaque fois, il n'y a pas vraiment de 1 card combo. Donc ça fait que le deck peut parfois soit brick, soit se bouffer des end-traps et mourir. Donc je sais pas exactement. C'est à voir. Ce qui est sûr, c'est que sur Card Market, les gens se les arrachent. Même à la sneak peek, les gens voulaient vraiment les sortir sous le des autres et tout. C'était. De toute façon, les sneak peeks, c'est vraiment là où on voit les vautours qui veulent tout de suite avoir les cartes des autres. Donc voilà. Affaire à suivre. Bon, Ulkyo est extrêmement fan des Sword Soul.
Il a participé à la sneak peek avec moi le deuxième jour et il a drop les 2 synchros. Donc vous pouvez être sûr qu'il fera un deck profile sur le deck assez bientôt, je le pense. Pour Flunderies, c'est moi qui tenterai de faire un deck profile quand j'aurai les cartes. Un autre nouvel archétype, le deck Ice Jade. C'est des cartes comme ça, c'est un archétype haut. Mais en fait, le problème, c'est que le deck, il a pas vraiment de win condition stable. La win condition, c'est un boss monster qui peut attaquer en défense. C'est pas non plus excellent, on va pas se mentir. Fun fact, les Sword Soul comme Ice Jade sont 2 archétypes du lore Albaz. Donc on voit Albaz et Ecclesia sur les artworks. Pour Ice Jade, ce sera plus dans la scène Kazu plutôt que Rogue. Je sais vraiment pas s'il y a quelque chose à faire avec le deck. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Mais j'ai vu quelques gens tester le deck, c'est pas incroyable. Maintenant parlons un peu de Staple, car le set on a introduit des plutôt puissantes, notamment King of the Sky Prison, qui est une staple pour les decks contrôle. Il permet en gros de protéger les cartes magie ou piège posées, et si une magie ou piège posée est activée, il peut se spé et poser n'importe quelle magie ou piège depuis le deck. Ouais, je pense que certains decks seront contents de l'ajouter à leur deck. Ensuite, une autre staple qui, elle, pour le coup, était très attendue. Elle fait partie d'un support héros, mais bon, ça, les gens s'en fichent un peu. C'est Destroy Phoenix Enforcer. Oui, je l'ai eu. Honnêtement, ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont tombé pendant la sneak peek, cette carte. Donc, je sais pas si son prix sera forcément très élevé. Mais ouais, moi c'était un délire. En 5 boosters de sneak peek, j'ai ouvert Sky Prison plus Phoenix Destroyer. C'était assez drôle, on va dire. Donc Phoenix Enforcer, les gens le qualifient souvent comme le nouveau Dragoon parce qu'il peut être invoqué avec Fusion de la Destinée. Et Fusion de la Destinée, c'est Red Ice Fusion en mieux parce qu'elle lock pas pendant tout le tour, elle lock juste à la fin du tour. Et lui, il est juste super générique. Il peut péter une carte sur le terrain de chaque joueur. Et en fait, si on le pète lui-même, ce qu'on va faire forcément, il peut se reborn au prochain tour. Donc en fait, à chaque tour, il revient et il pète une carte à chaque fois. C'est un Drydan pour les héros, mais qui revient à chaque fois. Donc forcément que c'est une très bonne carte. Et je suis persuadé qu'on va entendre parler d'elle. Une autre secret intéressante que je n'ai pas drop, mais c'est Petit Monde, ou Small World en anglais. Donc Petit Monde, c'est une sorte de silent mining pour tous les monstres du jeu. C'est une carte qui va en fait dire qu'on va défausser une carte, puis montrer un monstre de notre main, puis un monstre de notre deck qui a un point commun avec ce monstre, un seul et pas plus. Puis après on peut tuto un monstre qui a un point commun avec le monstre révélé dans le deck. Et après on bannit les 2 autres monstres qu'on a révélés face verso. C'est une carte très bizarre, mais qui a le potentiel en fait de tuto tous les monstres du jeu. Donc je sais pas trop jusqu'où ça va nous mener cette carte. J'ai peur que ça ait un potentiel dans les decks un peu bizarres du style FTK. Les gens blaguaient, ils disaient que c'était juste un moyen de tuto Aleister, mais bon, faut être un peu plus créatif que ça quand même. Donc je ne sais pas jusqu'où cette carte nous mènera, mais ça fait un peu peur une carte aussi générique en fait. Parlons un peu maintenant des archétypes qui ont reçu du support dans cette extension. Les 2 decks dont j'attendais le plus du support sont évidemment Magiki et Suship. Ces 2 archétypes, il n'y avait que la moitié de l'archétype qui était sorti dans Dawn of Majesty, et du coup les decks purs n'étaient pas vraiment jouables. Si vous avez bien vu dans mon deck profile, j'ai essayé de vous faire une vidéo Suship parce que le deck était très hype, mais du coup j'ai été obligé de mixer avec des Gagaga. Magiki, c'est pareil, je veux dire, quand t'as pas ça, le deck il va pas tourner. Du coup, maintenant qu'on a le reste de l'archétype, vous pouvez être sûr que je vais faire des vidéos sur ces decks là. J'ai très hâte de vous les présenter. C'est juste une question que les dernières cartes arrivent.
Un autre deck qui a reçu du support, mais malheureusement un peu raté, c'est Collé aux troupes, ou B-Trooper. En fait, le problème, c'est qu'ils ont sorti plein de cartes qui étaient juste médiocres par rapport au premier support qui était super fort. Genre B-Trooper, les gens étaient persuadés que ça allait être la nouvelle méta bien devant Sword Soul. Non, peut-être pas bien devant Sword Soul, mais les gens avaient vraiment beaucoup d'attentes pour B-Trooper. Et en fait, c'est pas bon ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quelques cartes qui sont bien, qui sont sympas, mais ils t'ont quand même sorti une fusion qui demande 4 matériels dans un deck lien. Je dis pas qu'elle est pas possible à sortir, je dis juste qu'au lieu de sortir de support, ils ont sorti une target à super poly si jamais le deck finit par devenir méta. C'est un peu con quand même. Et puis après, ils ont sorti des cartes qui sont juste pas assez intéressantes pour la stratégie. Donc bon, gros manque de la part de Konami pour cet archétype. Espérons que peut-être à l'avenir, ils arrivent à régler ce problème. Mais bon. Un autre support que personne n'attendait, c'est le support Ursartic Drytron. Ils ont sorti une magie de fusion qui fusionne 2 terrains quand même. C'est une première, mais je sais même plus ce qu'elle fait la fusion, c'est trop bizarre. Mais en vrai, ça peut peut-être être rigolo à tester. Quelque chose qui a eu du support inattendu, les Gémeaux. Bon, c'est une bonne carte, techniquement, elle peut tuto n'importe quelle carte qui dit Gémeaux, sauf que c'est un monstre Gémeaux, quoi. Konami, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes des Gémeaux. Il faut qu'ils arrêtent de sortir des Gémeaux pour essayer de réparer les Gémeaux. Ça ne marchera pas, parce que c'est la mécanique le problème, pas les effets. C'est pareil pour les Spirits. Après, techniquement, les Spirits ont des cartes qui sont bonnes, mais encore une fois, ça règle pas le problème de la mécanique. Un autre deck qui a eu du support, c'est Reptilia. Bon, ça c'est plus Waka qui est intéressé par ce support, donc encore une fois, je pense qu'il vous en parlera mieux que moi. Mais juste, c'est intéressant de voir les reptiles continuer d'avoir du support. Ils ont décidé que ce type allait désormais être bon. Chevalier étoilé a également reçu une nouvelle carte. Je sais pas ce qu'elle vaut. Je connais pas Chevalier. Je connais pas assez bien Chevalier étoilé pour savoir. Un autre archétype qui a eu un support incroyable, c'est Pingouin. En fait, Pingouin, ils ont sorti une synchro, je sais pas si vous vous rappelez, dans Phantom Rage. Attendez, je vous la sortir. Ils avaient sorti cette carte dans Phantom Rage, Penguin Brave, et en fait, cette synchro était juste trop forte, parce qu'elle dit spé n'importe quel pingouin face verso depuis le deck. Et forcément, nous, on va vouloir spé soldat pingouin, pour ensuite bounce 2 cartes. Et du coup, rien que ça, c'était rigolo et c'était fort. Mais on n'avait pas tous les petits pingouins sur la carte. Et ben maintenant, si. Bon, on les a pas tous, mais on a quand même Ninja, Clerc et Écuyer. Plus une magie pour les tutos. C'est génial. C'est génial. J'ai pas encore beaucoup de cartes pingouins. Je considère faire le deck, mais il est pas encore très avancé. C'est ça que je veux dire. Mais quand il y a des cartes pareilles à notre disposition, j'ai envie de les tester. C'est trop. Second plus, techniquement, on pourrait se servir des IGED pour les pingouins. À considérer. Quoique niveau support, là, je pense que j'ai un peu parlé de tout. Ah si, c'est vrai. Et c'est vrai que Rocket ont eu du support. C'est vrai, ils ont eu du support. Bon, ils ont eu un nouveau monstre qui est Borel Code Dragon et un rituel qui est Borel machin, je sais plus quoi. Bon, c'est des cartes qui sont sûrement très intéressantes, mais je me souviens plus de leurs effets. C'est dire à quel point elles ont été peu hype. Mais je sais que la rituel elle est pas mal parce qu'elle a une negate. Boral Code Dragon, par contre, je sais plus du tout ce qu'il fait. Voilà. Donc, un truc qu'on remarque, c'est que dernièrement, Konami a également donné beaucoup de support pour les decks oiseaux en général. C'est-à-dire qu'on a
de nouvel archétype Flunderies, mais on a aussi des nouveaux pingouins. Dans Synchrostorm, ils ont aussi sorti du support Lyridusk. Donc les oiseaux montent. Et d'ailleurs, en parlant d'oiseaux, parlons un peu de cartes génériques qui sont sorties dans cette extension avec Transonic Bird. Transonic Bird, c'est un monstre rituel qui soutient les rituels en général, mais d'une manière tout à fait intéressante, puisque si vous connaissez un peu Megalith, ils ont cette carte qui s'appelle Megalith Hawk, la particularité de pouvoir faire une invocation rituelle pendant le tour adverse, ce qui fait que beaucoup ont expérimenté avec, ça a donné des trucs assez stylés. Et alors Transonic Bird fait à peu près la même chose dans le sens où, en fait, pendant le tour adverse, il peut envoyer une magie rituelle du deck au cimetière pour copier son effet. Et en plus, à son invocation, il peut tuto un monstre rituel. Je suis pas sûr exactement quel serait le meilleur deck pour servir de cette carte, mais je sais qu'il y a du potentiel quelque part. Il y a des trucs à faire avec cette carte. Je sais juste pas quoi exactement. Affaire à suivre pour Transonic Bird. Un autre truc que je trouve intéressant, une autre commune qui pourrait être stylée à jouer, c'est Lancer Cupide. C'est une de ces cartes qui fait partie de la lignée des Cupides. Ça a la particularité d'être une synchro 4 tuner. Du coup, il peut être invoqué avec Archivibrax, mais en général, je pense que ça peut être un combo, un extender assez stylé, puisque en plus elle peut augmenter ou réduire son niveau selon le niveau du tuner utilisé. Ce qui est sûr, c'est que quand elle est envoyée au cimetière si elle est envoyée au cimetière comme matériel synchro, elle peut tutoyer un monstre de max niveau 8 avec 600 de défense depuis le deck à la main. C'est assez spécifique quand même comme effet, pouvoir tutoyer un monstre de max niveau 8 avec 600 de défense. Ça veut dire qu'on peut pas tutoyer Nibiru parce que Nibiru est niveau 11. Il y a plein d'archétypes en fait qui ont étrangement des monstres avec 600 de défense, mais ça va être très spécifique quoi, genre il n'y a pas, à part les Cupides eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de target générique à tuto avec ça, ou du moins je crois pas. Il y a des gens ils se sont amusés avec Malédiction du Pharaon, genre pour avoir des matériels synchro illimités, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que j'ai fait le tour de l'extension. J'aimerais faire un big up à Insecte Mangeur d'Homme mimétique, qui est donc la carte qui a terrassé la sneak peek à lui tout seul. C'est un insecte mangeur d'homme qui, par effet flip, va donc détruire un monstre de l'adversaire, mais en plus, il peut pas être détruit au combat et gagne l'attaque du monstre qu'il a détruit. C'est une carte qui est super forte, mais vu que c'est un monstre flip, il va difficilement être jouable en compétition, mais le fait que cette carte ait terrassé elle toute seule la sneak peek, c'est quand même très très marrant. Donc c'est tout pour ce que j'avais à dire sur Burst of Destiny. Une extension donc très hypée par ces nouvelles cartes. Il est possible qu'elle apporte des changements dans le format actuel. Il y aura sûrement beaucoup de decks Sword Soul qui tenteront de terrasser les decks Trébris. Pour ce qui est de Flunderies, je pense que ce sera joué, mais ce sera peut-être pas aussi fort que Sword Soul ou Tribrigade ou je ne sais quoi. Mais les decks ont quand même des gros potentiels. Pour ce qui est de la scène plus casual, on a de très beaux decks en perspective. J'ai vraiment très hâte de tester Pingouin ou Magiki ou Suship. C'est pour un amateur de vanille comme moi, avoir des cartes pareilles, c'est trop bien. Et évidemment, Beatrooper a quand même des cartes sympas, il faut se l'avouer. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Donc sur ce, les amis, n'oubliez pas, soyez créatifs et que personne ne s'attend à l'acquisition.